Alors cette vidéo fait suite à une première vidéo que j'ai postée qui s'appelle Tu ne pleureras pas et qui évoquait notamment ce conditionnement euh, qui pèse sur bon nombre d'hommes actuellement, de ne pas pleurer, d'être fort pour être un homme, et toutes les conséquences au niveau intérieur et extérieur de cette injonction, de ce conditionnement. Alors pour aller un peu plus loin dans cette exploration, euh, je voulais partager que je rencontre en ce moment de plus en plus d'hommes qui prennent conscience de comment leur père, leur propre père, était aussi assujetti à ce genre de conditionnement et qui fait que leur père lui-même n'était pas évidemment en contact de manière juste, de manière saine avec ses émotions et ne parvenait la plupart du temps pas à les communiquer, à les partager avec le petit garçon qu'ils étaient à l'époque. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, je dirais, euh, ça a manqué d'un père qui sache d'une part partager ses propres émotions, communiquer sur l'amour qu'il ressent, qu'il vit pour son fils, et puis un père qui puisse véritablement prendre le temps, se rendre disponible pour se relier aux émotions, à l'intérieur, je dirais, de son fils. Lui demander comment tu te sens, se connecter à ce qu'il vit réellement à l'intérieur de lui et lui permettre de faire la place à cela. Donc, pour moi, ce manque à ce niveau-là de lien au niveau émotionnel, au niveau de l'intime entre le père et son fils, évidemment fait qu'il y a un manque de reconnaissance déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire, en tant que père, je reconnais, je valide ce que tu vis à l'intérieur. Non seulement je ne le nie pas, non seulement je ne l'interdis pas, mais oui, je le valide. Je te permets de donner la place à ce qui te traverse. Et pour moi, ça, c'est une reconnaissance. Je te reconnais comme un être qui ressent. Si c'est pas là, évidemment, cette reconnaissance, elle va se chercher à l'extérieur. Et pour moi, ça prend souvent l'apparence, du coup, le visage d'une course effrénée euh, vers l'extérieur, de reconnaissance, qu'on va ensuite retrouver de différentes façons une fois adulte, mais qui au fond est toujours cette quête de reconnaissance, de l'amour qui n'a pas pu se vivre ou qui n'a pas pu se dire, bien souvent. Et, et, et cette quête de lien au niveau, au fond, de, de l'intime qui n'a pas pu se partager et qu'on va chercher à rencontrer, que ce soit dans la sphère émotionnelle, privée, mais aussi dans la sphère professionnelle, euh, en étant par exemple toujours excellent, toujours performant, pour obtenir de la reconnaissance, de la validation. Alors je crois que l'invitation, une fois le constat posé, eh bien c'est toujours d'aller à la rencontre de ce petit garçon
en chacun de nous qui n'a pas reçu euh, cette reconnaissance-là, ce lien avec son père-là, et de devenir ce bon père pour lui. C'est-à-dire que l'adulte que je suis puisse commencer à rencontrer le petit garçon en moi et communiquer avec lui. Lui parler de ce qu'il ressent pour lui et accueillir ce qu'il ressent lui-même. De manière à ce que petit à petit, le petit garçon se sente entendu, se sente vu, se sente en sécurité vis-à-vis de ce qu'il traverse, des émotions diverses qu'il traverse, et puisse profondément se détendre, puisse arrêter de toujours chercher systématiquement à l'extérieur cette validation. Une fois que l'enfant est apaisé, une fois que la relation entre l'adulte en nous et l'enfant est plus ajustée, est plus saine, est plus alignée, alors, en tant qu'homme, on va pouvoir plus facilement aller dans le monde depuis cet endroit apaisé, depuis cet endroit sécure, pour se relationner avec le monde, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Voilà.